Bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir, nous vous proposons un reportage, un portrait d'un homme qui se bat depuis 40 ans dans l'ombre pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il s'appelle Mounim Masri, il est palestinien, il a aujourd'hui presque 80 ans. Son rêve, voir aboutir la solution à 2 États. Aujourd'hui, vous le savez, les négociations de paix sont au point mort. Alors comment faire pour les relancer, ces négociations de paix? Les 2 parties sont-elles prêtes à des concessions? Barack Obama, pour ce second mandat, va-t-il s'impliquer dans ce processus? Jusqu'où est prêt à aller le président américain? On va en parler ce soir avec nos invités en duplex de Ramallah, avec Majed Bamia. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes palestinien, diplomate, ancien membre de la délégation générale palestinienne auprès de l'Union européenne. En duplex de Jérusalem, Yigal Palmor. Bonsoir, monsieur Palmor, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Sur le plateau à Paris, Ofer Bronstein. Bonsoir, merci d'être avec nous, président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient, ancien conseiller du vice-premier ministre travailliste Fouad Ben Elizer. C'était à l'époque des négociations des accords d'Oslo. Et je précise pour nos téléspectateurs que vous êtes israélien, mais également détenteur d'un passeport diplomatique palestinien. Et français. Et français, évidemment. Et français. Et avec nous sur ce plateau, Marc Perelman, qui est chroniqueur international à France 24 et reporter. Mounim Masri, le parrain de Naplouse, un reportage donc de Marc Perelman et Gallagher Fenwick. Viens, viens. Bonjour. On se serre la main d'abord. Je m'appelle Mounim Masri. Sur les collines autour de Naplouse, en Cisjordanie, devant la colonie juive de Har Bracha. Il faut juste attendre, c'est ça l'occupation. J'ai des papiers pour un VIP palestinien. Je suis Mounim Masri. Qu'est-ce que vous attendez? C'est censé être une carte officielle. Vous souriez? Je souris parce que je suis triste, parce qu'ils ne veulent pas parler. Scène totalement inhabituelle. Un Palestinien qui en impose aux colons et aux militaires israéliens sous l'œil de notre caméra. On veut faire la paix, on veut avoir notre État à côté de votre État. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Et tu es d'où? De Har Bracha. Non, je te demande d'où viennent ton père et ta mère. D'Europe, de Pologne et d'Allemagne. Et ta mère est allemande. Tu es un beau garçon. Quoi? T'es un beau gosse. Merci. Tenté de réconcilier Palestiniens et Israéliens, Mounim Masri y passe le plus clair de son temps. Ça fait 40 ans que je fais ça, 40 ans. Et j'espère encore, avant ma mort, que cela se réalisera. Mounim Masri est l'homme le plus riche des territoires palestiniens. Après avoir fait fortune à l'étranger, il est revenu dans sa ville natale, Naplouse. Il s'y est fait construire une villa d'inspiration italienne pendant une période sombre pour son peuple. C'était pendant la seconde intifada. Je l'ai fait avec mon cœur. Ça tirait dans tous les sens, mais le message était clair. Pendant que vous détruisez, nous construisons. Cette demeure grandiose, il l'a baptisée la Maison de la Palestine. Elle semble bien éloignée du quotidien de ses compatriotes. Mounim Masri fréquente en effet les grands de ce monde. Partout, chez lui, des photos de Yasser Arafat, qu'il a connu dans le combat, mais aussi dans l'intimité. Ça me ramène des années en arrière. J'ai souvent partagé sa chambre. Je l'ai donc vu au lit, je l'ai vu tout nu, je l'ai vu humain. Il avait un faible pour les femmes, mais il était dur quand il fallait. C'était un leader, un zaïm. Arafat n'est plus là, mais le conflit avec Israël perdure. À Naplouse, un des bastions de la seconde intifada, les traces en sont visibles partout. Même Mounim Masri, malgré ses privilèges, n'est pas épargné. Il y a du sang versé des 2 côtés. J'ai de la peine pour toutes les mères qui ont perdu leur fils. Et comme vous le savez, les Israéliens ont tiré sur mon petit-fils Mounib à 20 mètres de distance. Ils l'ont blessé au rein, au dos. Maintenant, il est sur une chaise roulante et il n'a que 22 ans. Malgré cette blessure, Mounim Masri garde la foi.
Pendant les quelques jours que nous avons passés avec lui, il a sillonné frénétiquement les territoires palestiniens et Israël, sautant d'un rendez-vous à un autre, en permanence au téléphone. Chez lui à Naplouse, c'est un personnage public, auquel on demande de petits services. Il est aussi chez lui à la mairie. Ce jour-là, il débarque à l'improviste dans le bureau du maire. Réunion terminée, tout le monde sort. Vous arrivez juste comme ça? Oui, oui, c'est mon pote, mon ami. C'est le maire élu de Naplouse, membre du comité exécutif. C'est lui, le vrai maire de Naplouse, c'est lui. Non, non, lui, c'est le parrain de Naplouse. La fierté de Mounim Masri est d'avoir réussi à faire venir Riyad Kamal, un de ses amis palestiniens établis à Dubaï. Comme des centaines de milliers de Palestiniens, Riyad Kamal a fui sa terre natale lors de la création d'Israël en 1948. Il n'y avait jamais remis les pieds. Mounim Masri tient absolument à ce que son ami retrouve la maison de son enfance à Haïfa, une des grandes villes israéliennes. Guidé par ses souvenirs, Riyad Kamal finit par retrouver sa maison. Je vous parlais de la route qui monte. C'est ici, c'est sûr. À coup sûr, c'est ici. Le propriétaire actuel se méfie. Mais au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre. Riyad Kamal revient chez lui, 65 ans plus tard. Les meubles ont changé, mais pas les murs. Écoutez, je vous dis félicitations. Je suis très heureux d'apprendre que c'est une famille arabe qui vit ici. Du coup, je me sens mieux. À peine le temps de digérer l'émotion, direction le nord de Tel Aviv. Mounim Masri a rendez-vous chez un ami israélien qui a fait fortune dans la haute technologie et avec qui il tente de relancer un processus de paix au point mort. Un rare moment de convivialité entre Israéliens et Palestiniens. À la fin de la soirée, un des invités propose à Mounim Masri d'appeler le petit-fils d'Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien qui, il y a 20 ans, signait les accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Et Mounim Masri lui raconte à quel point le leader israélien rechignait à discuter avec Arafat. Il m'a appelé pour la première fois depuis New York, il y a des années. Et je lui ai dit, tu dois rencontrer Arafat. Et il m'a dit, non, je ne le ferai pas. Et je lui ai répondu, si, tu le feras. Parce que Abraham, Moïse, Jésus, Mahomet, ils vont jamais faire la paix. Mais toi et Arafat, oui, il me manque. Le petit-fils de Rabin évoque ensuite le moment où Yasser Arafat est venu l'embrasser sur le front après l'assassinat de son grand-père en 1995. Je suis si ému. Tu me fais pleurer maintenant. OK, take care. All the best. Yeah, bye-bye. Bye. Thank you, Mounim. Excellent. Well done. Prêcher la paix de nos jours est un sacerdoce. Mounim Masri tient à nous amener à Silwan, dans la partie arabe de Jérusalem, un haut lieu de tension. Les colons y ont récemment érigé la cité de David, un musée censé démontrer qu'ici, la présence juive est millénaire. Ce qu'ils veulent, c'est dire on est là. Que cela vous plaise ou non, ouvrez la bouche, on va vous enfoncer cela dans la gorge. Mais les choses ne marchent pas comme ça. Malgré tout, il n'abandonne pas son bâton de pèlerin de la paix. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Doran, mon nom est Mounim Masri. Ah oui, oui, je vois, bien sûr. Comment allez-vous? Très bien, comment ça va? Bonjour. Je suis Zach, son fils. On dirait plutôt ton frère. Je le prends pour un compliment. Tu viens de New York? Oui, oui. J'adore New York. Toi et moi, nous devons faire la paix ici. Tu y crois? Alors tout va bien. Serrons-nous la main.
La solution des deux États est la seule solution sur la table. Cela créera le bien et la prospérité pour tout le monde. Ce que vous ne devez pas faire, c'est créer un État apartheid. Vous ne voulez pas reproduire l'Afrique du Sud. Vraiment, pensez-y. Merci à vous, nous apprécions vraiment. Hello. Hi. Salut, How are you? comment vas-tu? How are you? Salut, Hi. je suis Mounib Masri de Naplouse, I'm Mounib de Masri Chiem. from Nablus, from Shechem. Je suis un arabe I'm an Arab. et je And I t'aime. love you. Marhaba. Aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens ne se parlent guère et ne se voient que très rarement, séparés par le mur et par les checkpoints. Même entre Palestiniens, le dialogue est difficile. Les frères ennemis du Hamas et du Fatah se regardent en chiens de faïence. Aux grandes dames de Mounib Masri, qui multiplie les tentatives de conciliation. Ce jour-là, il a un rendez-vous important à Ramallah, la capitale administrative de la Cisjordanie. Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad se remet tout juste de maladie, mais tient à voir Mounib Masri. Nous sommes conscients que vous avez eu des soucis de santé. Et ce que vous faites pour nous est important. Que Dieu vous préserve. Le reste de la réunion se tient à huis clos. Et pour cause. Tiraillé entre le Fatah et le Hamas, le Premier ministre a en effet décidé de jeter l'éponge. Sa démission ne sera dévoilée que quelques jours plus tard. Mais il vient de l'annoncer à Mounib Masri. Nous avons parlé dans l'ascenseur, seuls, les yeux dans les yeux, dans l'intimité. Et il m'a dit qu'il partait. À plusieurs reprises, il a dit « Je suis fatigué. Je veux que Mounib me remplace. » Il est revenu à la charge une nouvelle fois. Mais je lui ai dit non. J'ai d'autres choses à faire. Plutôt que les responsabilités officielles, Mounib Masri préfère agir en coulisses, rencontrant aussi bien les colons israéliens que les islamistes du Hamas. Il a récemment vu dans le plus grand secret le président israélien Shimon Peres, avec un message. La paix ne peut plus attendre. Tu as 90 ans, j'ai 80 ans, et de tout mon cœur, je te demande de dire en public ce que tu penses vraiment. Tu es en faveur des deux États. Tu es en faveur de l'initiative arabe. Alors allons-y, faisons-le. Dans sa maison, Mounib Masri aime recevoir des gens d'horizons très différents. Ce jour-là, des Palestiniens de la diaspora, des Norvégiens, et l'ambassadeur du Sri Lanka. Mounib Masri espère qu'un jour la paix sera signée. Pourquoi pas chez lui? Mais il sait que le temps lui est compté. C'est comme si c'était mon dernier mois, mes dernières semaines, ma dernière année. J'ai presque 80 ans et je n'ai pas le temps d'attendre. C'est la seule chose que j'ai à l'esprit. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. 20 ans après les accords d'Oslo, Mounib Masri est l'un des derniers à croire encore à une paix des braves. Même s'il lui arrive parfois de douter, il ne veut pas voir son rêve mourir. Yigal Palmore en direct de Jérusalem. Monsieur Palmore, est-ce que vous saluez l'action de ce Palestinien, de cet homme, de ce combat finalement de toute une vie pour la paix? Mais bien entendu, comment peut-on ne pas le saluer? Nous sommes plus nombreux que vous le croyez entre Israéliens et Palestiniens qui partageons cette idée de la paix malgré toutes les difficultés, de la paix malgré tous les doutes, de la paix malgré tous ceux qui s'obstinent à dire autrement. Donc je salue son combat tout à fait, bien entendu, et avec lui, on est,
je le répète, beaucoup plus nombreux que vous ne le croyez, du côté palestinien et du côté israélien. Et on va en reparler. Majed Bamia, en direct de Ramallah. Monsieur Bamia, comment est perçue l'action de Mouni Masri par la rue palestinienne ? Les Palestiniens ont une conviction profonde, c'est que nous avons parlé pendant très longtemps, ça fait 2 décennies que nous parlons, que ce n'est pas cela le problème, que cela n'a pas permis d'arrêter la colonisation, que cela n'a pas permis d'arrêter la construction du mur, que cela n'a pas permis les arrestations et les incursions, et que cela n'a pas permis aux Palestiniens de recouvrir leurs droits légitimes. Donc la question qu'ils posent aujourd'hui aux Israéliens, c'est de clarifier la ligne. Est-ce qu'ils acceptent les frontières de 67? Est-ce qu'ils acceptent Jérusalem, capitale de 2 États, le partage de cette ville qui doit être aussi notre capitale? Est-ce qu'ils acceptent les droits des Palestiniens, y compris le droit au retour? Et à toutes ces questions, la réponse israélienne est négative, et donc nous considérons que le dialogue est utilisé par Israël pour perdre du temps afin de gagner du terrain. Et il faut maintenant arrêter le bulldozer israélien, et cela, ça ne sera pas fait par les paroles seules, mais par des actes, et des actes forts. Et on va en parler de ces négociations de paix au point mort. Ofer Bronstein, j'ai envie de dire que vous êtes le pendant de Mouni Masri, puisque vous êtes israélien et vous vous battez depuis des années pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Comment vous êtes perçu par vos compatriotes? Est-ce que vous êtes perçu comme un homme de paix ou comme un traître? Tout d'abord, je suis ravi que les extrémistes de part et d'autre me traitent de traître. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je me sentirais mal à l'aise. Oui, il y a beaucoup de Palestiniens, de musulmans, d'Arabes qui pensent que je suis quelqu'un d'infréquentable parce que je détiens aussi un passeport israélien et que j'en suis fier. Et il y a aujourd'hui certains juifs et certains Israéliens qui pensent que je suis traître parce que j'ai accepté un passeport palestinien. Tant que ce sont des extrêmes, ça me va très bien, ça m'aurait étonné que ce soit autrement. Mais je pense, et je suis d'accord avec Yigal Palmor, qu'une grande partie de la population israélienne et de la population palestinienne ne veut plus de ce conflit. Ils l'empoisonnent, c'est un concert dans leur quotidien. Oui, vous dites ça, mais lors des élections, les dernières élections, ils ont voté pour le Likoud, ils ont voté pour Benyamin Netanyahou, et ils ont voté aussi pour Avigdor Lieberman. Vous avez tort. Vous savez, le système électoral israélien fait que Netanyahou et Lieberman, puisqu'ils se sont unis pour faire le même parti, on n'a reçu que même pas 30% de l'électorat israélien. Mais ce n'est pas la question. Même Netanyahou, suivez ce qu'il a dit ces derniers jours. Il y a un gel tranquille, calme des colonies ces derniers jours, pour permettre à John Kerry, qui fait des allers-retours très fréquents depuis la visite de Barack Obama, dans la région. Il a quand même annoncé 296 logements, la construction de 296 logements en Cisjordanie. Je reposerai la question tout à l'heure à Yigal Palmor. Je vous dirai de quel logement il s'agit. Mais la deuxième question par rapport à Netanyahou qui est intéressante, pour la première fois, Netanyahou a parlé d'un référendum dans le cas où des territoires seraient restitués. Sachant très bien, et ça c'est par rapport à l'élection de Netanyahou, qu'un référendum auprès du public israélien, c'est le oui qui vaincra, puisque la majorité des Israéliens sont pour 2 États, sont pour le partage de Jérusalem. Quant à la solution des réfugiés, c'est un problème épineux. Mais encore une fois, il y a une initiative aujourd'hui qui est pertinente, qui est remise sur le tapis, qui est d'actualité. C'est l'initiative de paix de la Ligue arabe. Un mot, Marc Perelman, est-ce que, pour parler encore de Mouni Masri, est-ce que c'est un doux rêveur selon vous, vous qui l'avez suivi durant 5 jours? C'est un doux rêveur, c'est un incurable optimiste. Il se réveille tous les matins malgré les mauvaises nouvelles et il se dit je remonte à cheval et j'y vais. On a l'impression de suivre un petit peu Don Quichotte qui va dans tous les sens, mais ce n'est pas que ça. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent dans le business, donc il est réaliste, il est pragmatique et il multiplie les initiatives. Il voit des gens, pas seulement des enfants dans la rue qu'il salue en leur disant je vous aime, comme on l'a vu dans cette scène touchante à Jérusalem, mais vraiment des diplomates de très haut niveau, des dirigeants de très haut niveau des deux côtés, et il essaye, il y a des initiatives sérieuses qui sont en cours. On ne peut pas trop en parler parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va aller, et beaucoup sont tenus au secret, mais il y a une vraie volonté de faire bouger les choses, pas seulement dans l'incantation, mais dans l'action. On va faire une petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la seconde partie de notre débat, comment relancer donc ces négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens dans un contexte régional, vous le savez, très tendu. À tout de suite.